à fait. Merci beaucoup, Claire, pour le passage de parole et merci d'être si nombreux ce matin de 14 juillet. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas et ça montre l'intérêt qu'il y a à découvrir ce que peut être une autre république et ce que peut être une république écologique en 2022. Et je vais essayer de vous faire passer la vision de Sandrine Rousseau et de son équipe, en tout cas ce qu'elle souhaite porter pour cette nouvelle élection. Pour rappel, donc Amandine Richaud-Cran, je m'occupe aujourd'hui de la campagne de Sandrine Rousseau et comme toutes les personnes qui sont dans cette campagne-là, je suis bénévole. Et je vous tiens à vous le dire dès maintenant parce que ça va être important pour la suite. Et à côté de ça, je suis ingénieure en écologie et urbaniste designer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une république écologique en 2022 ? Je pense qu'il faut revenir sur pourquoi on a besoin d'une république écologique en 2022. En fait, aujourd'hui, la transition écologique et sociale passe par la déconstruction des systèmes de prédation et de domination. Il s'agit de faire émerger un modèle alternatif au modèle que l'on a aujourd'hui, qui est un modèle capitaliste, libéral, qui est encore présenté à tort. Et on l'a vu encore récemment, il y a quelques jours, avec, j'ai envie de dire, la déclaration à la présidentielle de M. Macron. Ça reste encore présenté comme la seule voie vers une société prospère, de bonheur, où on peut vivre. Et ça, ce n'est pas possible. On doit le changer. Et c'est là où le projet de Sandrine Rousseau est différent et arrive sur cette République écologique, car elle vise à donner à tous les êtres humains la reconnaissance, les droits, le respect qui leur sont dus. Et pour cela, il faut avoir une République et une politique responsable qui respecte en fait l'équilibre entre notre société et nos écosystèmes vivants, et enfin trouver un sens à nos valeurs collectives. Et pour cela, il y a plusieurs choses à noter aussi. On est dans un moment historique. Pour la première fois, alors historique dans deux sens, un sens négatif, mais qui dit que pour la première fois, notre planète et tous ses locataires, que ce soit les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, sont confrontés à une fin potentielle, à leur fin potentielle. Et on a un système qui est à bout de souffle. On a une domination, les dominations qu'il génère, en fait, ce système, c'est de la domination de l'homo sapiens sur les autres espèces animales, de l'homo sapiens sur la nature, des riches sur les pauvres, de l'homme sur la femme, des colonisateurs sur les colonisés. Et ça détruit nos vies et bientôt toute la vie qui existe. Et cette prise de conscience, en fait, l'autre moment historique, c'est cette prise de conscience qui est majeure et inédite, où on voit que partout dans le monde, des citoyens et des citoyennes, des civils, des militants et des militantes, des anonymes, en fait, se lèvent pour demander une action, un changement imminent. Et que malgré ces appels, nos gouvernements brillent souvent par le silence et leur inaction. Donc, ça, c'est une cause, en fait, qu'on essaye d'identifier. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des signaux forts. Là, aujourd'hui, la crise sanitaire le montre, mais bien avant ça, un certain nombre de catastrophes naturelles qui s'enchaînent depuis des décennies. Et pourtant, rien ne se passe. Personnellement, je travaille depuis presque 20 ans dans l'écologie et j'ai l'impression que rien n'a avancé, sauf cette prise de conscience. Et pourquoi ? Parce que souvent, il manque de courage, il y a un manque de courage politique, un manque de courage des dirigeants politiques ou autres, en fait, ceux qui ont un impact sur nos vies et la société, qui ne sont pas au rendez-vous. Et maintenant, il est temps d'assumer nos responsabilités et les changements qu'on doit faire. Et c'est pour cela qu'une république écologique en 2022, c'est des convictions, c'est des actions, et surtout, c'est du courage qui doivent être au service de tous les êtres humains. Alors, comment on fait cela ? Parce que là, c'est des grands mots, c'est un constat qu'on partage et qu'on partage tous et toutes. En tout cas, je l'espère. Et comment on fait cela ?
Alors, juste pour répondre, si je peux me permettre, je vais répondre juste en direct, là, à la question. Sandrine Rousseau ne pourra pas intervenir aujourd'hui. Elle aurait bien aimé, mais c'est un jour férié, pour elle. C'est une femme, donc qui est investie, qui est, dans la vie justement, dans la vie, du quotidien. Elle n'a pas de mandat d'élu, mais elle est vice-présidente de l'université de Lille et c'est une économiste, c'est une femme et c'est aussi une mère de famille, une maman et il se trouve que, ben, là, elle avait prévu, de passer, quelques jours avec ses enfants parce que c'est important aussi d'avoir sa famille et ses enfants qui restent au contact. On ne peut pas là aussi détruire des liens uniquement pour de la politique. Et ça, c'est très important pour Sandrine. Ben voilà, c'était en plus l'anniversaire de sa fille. Donc vous comprendrez, j'espère que vous excuserez son absence et vous vous contenterez de mon résumé et de la prise de parole avec laquelle je travaille avec Sandrine et tout le reste de l'équipe depuis un certain nombre de mois. Voilà. Mais ça, c'est vraiment important pour nous. Bah, quand on parle du respect et des êtres vivants et des humains, bah, c'est aussi le respect des temps et le respect de chacun et chacune. Et ça, c'est vraiment très, très important euh, pour nous. Donc, pour revenir à ça, et merci de poser la question, j'essaierai de répondre au fur et à mesure, mais pour avoir justement l'incarnation de ce que pourrait être cette République écologique en 2022, suite à ces constats et comment on passe en fait à l'action et aux convictions, et ben, ça va commencer par déjà mener une politique de radicalité environnementale. Voilà. On n'a plus le temps aujourd'hui d'attendre. Tous les rapports le montrent. Même les dernières fuites du rapport du GIEC sont encore plus alarmantes qu'on pourrait croire. Alors, je dis bien fuite parce que ce n'est pas le rapport et il ne faut pas prendre non plus ces fuites comme elles sont. Mais dans tous les cas, même sans ça, on le dit depuis des années et ben, il nous reste 5 ans vraiment pour inverser cette tendance en fait de la destruction de la planète comme on est en train de le faire. Et il y avait, oui, les ressources, les êtres vivants et aussi ben, les ressources naturelles. En fait, on a des ressources qui ne sont pas illimitées. On a des destructions d'écosystèmes qui doivent en fait nous obliger à revoir nos priorités. On doit travailler sur la préservation de la biodiversité, le respect et le droit des animaux. Et ça, c'est une destruction qui est ultralibérale, en fait, qui est due à notre modèle économique notamment, pas que, mais notamment. Et il est nécessaire, en fait, de poser des limites climatiques à notre économie en imposant une réelle et véritable fiscalité carbone aux entreprises, mais pas que, également à l'État, au budget qu'on doit avoir, où on doit avoir des prises de décision qui sont non impactantes en fait sur le climat ou l'environnement. Et on doit aussi stopper en fait les subventions aux industries les plus polluantes et pour miser sur des filières d'avenir écologiques et sociales et non délocalisables. Et il faut vraiment promouvoir ce développement économique et des énergies écologiquement et socialement responsables. En fait, même, il ne faut pas forcément taper sur les entreprises, c'est vraiment un choix de courage politique et de comment on s'investit au niveau de l'État. Et parce que les entreprises sont prêtes à s'engager aussi dans la transition, et comme les citoyens, les citoyennes, et il faut leur donner les moyens d'y arriver. Et donc euh, ça, c'est un des premiers piliers forts, c'est mener cette politique de radicalité environnementale et pas au détriment des autres, parce qu'il faut sortir aussi de ce schéma que l'écologie, c'est une écologie pour les riches, pour les bobos, comme on aime à le rappeler. Non, en fait, l'écologie, c'est quelque chose qui est pour tous et pour toutes et qui est surtout pour les plus précaires. Puisqu'aujourd'hui, les plus précaires, c'est ceux et celles qui sont le plus impactés par la crise environnementale et la crise sociale et économique qui va avec. C'est eux qui ont plus de problèmes de santé, qui sont plus exposés aux risques environnementaux et qui ont moins les moyens justement de s'en défaire. Justement, quand on parle des plus précaires, ce deuxième axe en fait de cette république foncièrement écologique, c'est on ne peut pas décorréler l'écologie du social. Et c'est pour ça que Sandrine Rousseau veut porter un nouveau contrat social. Alors j'espère que vous verrez le petit clin d'œil en fait aux Lumières et donc à Rousseau avec son contrat social. Là, c'est vraiment le nouveau contrat social.
Et comme je disais, une ambition écologique ne peut pas exister si elle ne permet pas à chacun de vivre dignement et de pouvoir subvenir aux besoins essentiels. Et pour cela, bah, il y a plusieurs choses qu'on va, en tout cas qu'elle souhaite mettre en place dès le départ, comme le versement d'un revenu d'existence. Ça, c'est très important. Et un accès garanti aux services nécessaires. Par exemple, la gratuité des premiers cubes d'eau, de litres d'eau, mètres cubes pardon, d'eau, ou les mégawattheures d'électricité. Et pour assurer en fait une vie digne en fait, et une vie tout court, parce que on le voit aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de l'ONU sur la mortalité en 2020. Ben, on a plus de 9, presque 10 millions de morts encore aujourd'hui dues à la crise alimentaire et la crise d'eau. Et ça, en fait, en 2022, ce ne sera pas possible de continuer là-dessus. Mais en fait, ce mieux vivre implique aussi de remettre au cœur de la politique ce qui fait l'essence de la qualité de nos vies. On reprend conscience aujourd'hui de nos vies, et notamment, il faut sortir sur l'éducation, il faut remettre l'éducation au centre, c'est important. On voit les arrêts qu'il y a eu d'éducation, les générations en fait qu'on sacrifie malgré ce qu'on dit. Et pour ça, ça passe aussi par la revalorisation, mais aussi la revalorisation des salaires. Aujourd'hui, il y a un gel des salaires des enseignants depuis presque 8 ans. En fait, c'est l'équivalent presque de 20%, on va dire, d'un salaire. Et donc ça, c'est nécessaire pour pouvoir réimpliquer et pouvoir faire une éducation de qualité pour tous. Il faut réinvestir dans la justice énormément. On voit avec les conflits qu'il peut y avoir au niveau social aujourd'hui, et cet amalgame qu'on fait entre justice et police. Et aujourd'hui, la justice n'a pas les moyens de son action. On a besoin d'investir dans la nature, dans le sport, dans la sécurité aussi, quelle qu'elle soit, la sécurité alimentaire ou la sécurité des personnes, par la prévention. Et on doit investir dans la culture, l'information, l'énergie et surtout la santé. Là aussi, on a des soignants et des soignantes qui sont sur le devant de l'action depuis des mois, et il faut absolument qu'on passe par cette revalorisation de salaire. Il faut savoir qu'une infirmière aujourd'hui, par exemple, a un niveau de vie moins important qu'une infirmière dans les années 80. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut sortir de cette logique marchande dévastatrice pour le social. Parce qu'on est passé d'une patientèle à une clientèle. Et ça, ce n'est pas possible au niveau de la santé. C'est un droit. La santé est un droit comme la nature est un droit. Et on doit trouver un travail. Le travail doit retrouver sa juste place en favorisant l'alternance en fait entre le temps de travail et la formation et l'engagement associatif et l'investissement qu'on a. Et ça, une des choses aussi que souhaite poser Sandrine Rousseau, une des mesures phares, ce sera par exemple de pouvoir financer 5 ans d'études à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quel âge. 5 ans d'études au SMIC, bien sûr un SMIC revalorisé, pour permettre à tout le monde de pouvoir soit se reconvertir ou faire des reconversions sans passer dans la douleur, c'est-à-dire les conversions, par exemple, des industries les plus carbonées comme l'automobile ou autres vers des emplois verts, et puis même de permettre aux gens d'avoir le choix de changer en fait de ce qu'ils ont envie de faire, parce que on ne peut pas passer toute sa vie à travailler juste pour consommer et sans avoir le moyen de vivre. Et voilà. Enfin, deux autres choses, et je vais aller un peu plus vite sur celle-ci, c'est la protection en fait des générations futures. On voit le sacrifice en fait, on donne à nos générations futures quasiment plus rien. On leur laisse une planète et un état en déliquescence, et il faut leur donner pourtant à ces générations futures, il faut prendre leur énergie, et c'est eux qui sont le renouveau de cette société. On le voit bien avec toutes ces marches jeunes et ces marches climat qui nous font prendre conscience. Alors, je dis nous, j'en fais partie aussi, même si je peux paraître jeune comme ça, mais moi je parle des bien plus jeunes en fait aujourd'hui. Et l'école du 21e siècle, de cette République de 2022, doit former des citoyens et pas forcément des travailleurs, parce que ça on l'a vu avant, mais à être dans des lieux d'émancipation, d'inclusion et un éveil écologique. Et il faut que cette nouvelle génération soit porteuse en fait d'une ascension culturelle et sociale, puisque ça s'est arrêté aujourd'hui. On ne permet plus cela.
Il faut que ça soit respectueuse des libertés pédagogiques et donc sur les parents, les enseignants, les disciplines et encourager vraiment un développement de la culture, de la créativité, mais aussi de l'esprit critique. Aujourd'hui, on n'est plus dans la question de l'empathie, on est dans la question du respect de l'autre, mais surtout de respect de valeurs de République, alors que personne n'a défini quelles étaient les valeurs de République. Moi, j'aimerais bien voir une définition. Tout le monde a des définitions différentes de la République, et Claire l'a dit avant, Yves aussi. En fait, ne laissons pas le mot République à certaines personnes qui en ont fait leur chose, alors que non, la République, on peut définir ce que c'est. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, quand on dit que nous ne sommes pas républicains, les écologistes, ou qu'on piétine les valeurs de République, mais de quelle République aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on définit par ça? Et ça, c'est important en fait. Il faut avoir ces valeurs critiques de la République et aussi se réinventer, une société qui se réinvente et qui permet d'avoir de l'empathie. Et donc, merci beaucoup, Amandine. Peut-être les une 15 minutes dernière phrase si tu veux conclure, mais les 15 minutes. Donc, ce que je disais, c'est que pour ça, il faut vraiment travailler sur le droit des enfants. C'est une priorité. Il faut vraiment garantir qu'ils puissent grandir et se construire dans un pays qui lutte. Et toute dernière chose, la République aussi, notre 2022 écologique, ce sera une République qui devra se déconstruire et qui devra aller vers une nouvelle République parce qu'il ne peut pas y avoir de changement. Tous ces changements que je vous ai expliqués avant, il ne peut pas y avoir de changement sans un changement radical et sans une réforme profonde des institutions et de la République. Et il faut qu'on tende vers cette nouvelle République. Voilà. Merci beaucoup, Amandine, pour cet exposé riche en propositions. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'une république écologique? Donc, tu as soulevé un certain nombre de pistes. Je crois que Fred a noté un certain nombre de questions qu'il va te synthétiser. Voilà. Et ensuite, on en prend d'autres. Merci Claire, merci Amandine. Donc 20 minutes. Tu as tenu 20 minutes, donc ça sera 20 minutes pour les autres candidats et représentants des candidats et des candidates. Et je vais te poser trois questions. Donc, comme à chaque fois, tu as 5 minutes sur chacune d'entre elles, ou en tous les cas, tu fais comme tu l'entends. La première, elle va être récurrente, elle a été posée de nombreuses fois, donc elle va être récurrente pour l'ensemble des représentants et des représentantes. C'est peut-être de souligner, c'est une primaire, hein, donc c'est de souligner les différences de Sandrine avec les autres candidats. Donc, ça sera posé à chacun et à chacune d'entre vous. La deuxième, alors j'ai fait une sélection, hein. La deuxième question que je te poserai, c'est pour toi, pour Sandrine, la République écologique, comment vous la voyez dans les quartiers populaires et pour l'électorat populaire qui, dit la personne qui pose cette question, n'est pas forcément a priori acquis aux questions et aux thèses de l'écologie politique. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question que j'ai sélectionnée, hein, c'était un peu arbitraire, vous m'en excuserez, il y en avait beaucoup. Quelle politique écologique pour une présidente de la République écologique? Voilà, donc les différences, la question de l'électorat populaire et l'écologie pour l'électorat populaire, et la troisième, la question, quelle politique internationale? C'est vaste, tu as 15 minutes, désolé. Alors, sur la différence, c'est effectivement la question qui revient tout le temps et qui dit souvent sur l'échiquier où Sandrine Rousseau se positionne. Et entre eux, on parle souvent qu'on connaît la position de Yannick Jadot ou de Delphine Batho, d'Éric Piolle, mais pas de Sandrine Rousseau. Tout premièrement, en fait, moi, j'aime pas ce mot d'échiquier, juste pour vous le dire, parce qu'on n'est pas là pour jouer, c'est sérieux ce qui se passe. Et justement, ce qui est sérieux, c'est d'avoir aussi une candidate qui souhaite incarner un mouvement. C'est-à-dire que plus que la différence de personnes, c'est sur le programme et c'est sur comment le programme va être porté qu'il va y avoir une différence. Alors, la différence, c'est déjà que c'est une femme de la société civile, c'est une économiste, c'est une présidente d'université, c'est une féministe, c'est la première personne qui revendique une candidature féministe et écoféministe. Et vous pourrez dire, on ne fait pas une candidature là-dessus, ça c'est quelque chose qui revient souvent, mais en fait, l'écoféminisme, c'est justement la lutte contre toutes les prédations, et donc des prédations
envers les êtres humains, les dominances, jusqu'à la nature, et qui vont au changement de l'économie libérale. Donc c'est ça aussi, il faut enlever presque un peu, ne pas entendre le mot féministe, mais entendre l'ensemble du mot. Et c'est aussi quelqu'un de courageux qui va jusqu'au bout de ses luttes. Ça, c'est la personne. Après, c'est le programme qui va changer. Parce qu'il faut que cette personne, elle ait un courage politique. Et Sandrine Rousseau a toujours montré le courage qu'elle avait. Elle a le courage de revenir en politique malgré ce que vous savez, ce qu'elle a pu dénoncer et ce qu'elle a pu subir. Elle a le courage de revenir en politique malgré le fait que la politique aujourd'hui soit violente, et elle soit de plus en plus violente, et elle soit incarnée justement par un gouvernement et par un pouvoir, un présidentialisme qui est violent et qu'elle veut justement changer. Ça fera la réponse à une autre question. Elle a le courage aussi de revenir pour porter des sujets en fait précurseurs. Elle a toujours été précurseur dans des mouvements. Et là, on n'entend plus les mouvements précurseurs, justement. C'est ces générations futures, c'est ces jeunes, c'est ces citoyens, c'est ces gilets jaunes qui vont manifester, qu'on n'entend pas et qu'on répresse. Ça va être ces luttes climatiques où on se moque des jeunes en disant qu'ils aillent travailler ou qu'ils aillent à l'école. C'est aussi ce combat aujourd'hui des invisibles et des précaires et des dominés, comme sont les femmes, où justement on parlait des personnes des quartiers populaires qui ne vont plus voter. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne se sentent plus représentés, et les sujets dont on parle ne sont pas de leur quotidien. Ils ont des difficultés à vivre, ils n'ont pas des difficultés à savoir, en fait, si je vais dire encore un truc méchant, mais c'est le 14 juillet, je suis obligée de faire une allusion, à savoir s'il va y avoir McFly et Carlito sur le bureau du président, ou si on va aller faire un tour d'avion en plus pour une représentation militaire. Non, en fait, ça, on s'en fout. Et ils s'en foutent. C'est pour ça qu'ils ne vont pas voter. Il y a besoin d'une représentation. Et en fait, ce qu'incarne justement Sandrine Rousseau dans son programme, c'est ce courage de porter des revendications citoyennes, d'être issue de cette société citoyenne et d'avoir une équipe derrière qui l'encourage là-dessus et qu'elle écoute et qui ait cette représentation large. C'est vraiment une campagne pour et par les citoyens. C'est porté par des personnes bénévoles engagées, des profils variés, que ce soit des universitaires, des artistes, des experts ou des experts, des élus, mais surtout des gens et des invisibles, des dominés et qui n'en peuvent plus en fait de ne plus avoir voté. Moi, je fais partie de cette génération qui a toujours voté contre. Je refuse en fait de voter contre. Mon premier vote était quand même entre Chirac et Marine Le Pen. Et ça, c'est pas possible d'avoir toujours voté contre et de toujours être sûr. Le duel, il faut faire un vote, un front républicain. Mais qu'est-ce que c'est qu'un front républicain ? Les gens ne veulent plus de ça. Ils veulent voter pour et se sentir inclus. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est son programme où je vous ai donné un certain nombre de mesures, mais c'est des mesures qui sont réelles et financées. Et comment on les finance ? Eh bien, en fait, on arrête de taper toujours sur les plus précaires. Et on va les financer par la fiscalité carbone, où là, c'est un vrai changement radical. Mais aussi remettre des choses comme l'ISF, la taxation sur tout ce qui est les mouvements de fonds. Alors, j'ai un petit trou, mais je pense que vous allez comprendre, mais c'est surtout ce qui est les taxations financières, en tout cas sur les mouvements financiers, parce que quand on voit que la crise a profité aux plus riches, à des milliards d'euros, et qu'à côté, c'est sur les plus pauvres, et notamment les étudiants, où on va baisser les repas du Crous, on va arrêter les repas à 1 euro du Crous, on marche sur la tête. Et enfin, une fiscalité aussi, une fiscalisation du cannabis. Et d'autres mesures où il faut arrêter d'être dans l'hypocrisie et dans la répression, parce que je rappelle quand même que la fiscalité sur le tabac, et sur l'alcool, je n'ai pas les chiffres, mais sur le tabac, c'est 11 milliards d'euros par an. Et l'alcool, et c'est bien, il faut arrêter d'être hypocrite, parce qu'on fait partie en fait d'un des pays qui le consomment le plus, et pour autant, là où il y a le plus de répression, donc on voit très bien que ça ne marche plus, ce modèle de répression. Et donc ça, en fait, ça va permettre de financer justement toutes ces mesures sociales de services publics et pour les plus précaires, et pour refaire un équilibre et arrêter en fait d'avoir une opposition dans la société, parce que c'est ce qu'elle souhaite faire, c'est aussi de fait d'être tous ces combats et d'être entouré de toutes ces personnes, de tous ces combats-là, de discriminer, c'est de pacifier cette société plutôt que l'opposer en permanence.
Et sur l'écologie, ce sera aussi ça. Il faut arrêter d'opposer en fait la vie et les humains, les êtres humains à la nature, parce qu'aujourd'hui, on a une domination sur la nature qui nous la renvoie bien et qui ne nous permet plus en fait d'en profiter comme on devrait et avoir des droits. Et donc ça, c'est des positions courageuses qui seront faites. Et la toute dernière chose, qu'est-ce qui va faire la différence aussi sur son programme, et c'est elle qui souhaite le porter. Par exemple, et c'est faire la transition avec sur les mouvements constitutionnels, par exemple, elle ne se représentera pas. Si elle va jusqu'au bout, déjà elle ira jusqu'au bout, mais pour aller jusqu'au bout, il faut qu'elle passe la primaire, bien sûr, mais elle ira jusqu'au bout. Et elle ne se représentera pas, elle ne fera qu'un mandat. Pourquoi? Parce que dès le début, elle va changer, et ça c'est une des questions. Alors, je hack un petit peu les questions de Yves, mais je l'ai vu revenir plusieurs fois et je ne peux pas m'empêcher de revenir dessus. C'est elle va en fait, dès le début, convoquer une convention citoyenne et une constituante en fait, pour une nouvelle république avec les réformes de statut d'élu, les réformes du dialogue et de la participation, et également en fait, sur la place de la France dans l'Europe et dans le monde largement. Et ça, en fait, elle s'engage même à ne pas aller à son bout du mandat, en fait, parce que quand on aura mis en place et quand elle aura mis en place ce changement constitutionnel pour une nouvelle république et sortir du présidentialisme et redonner du pouvoir au territoire et aux gens et aux citoyens au centre du débat, mais en fait, l'élection se passera pour une nouvelle république. Et si on arrive, et si elle arrive, et je dis toujours on, ça c'est un trait, dans notre campagne on dit on, parce que ce n'est pas une personne, on incarne en fait ce qu'on veut, le projet. Et ben c'est ça aussi, c'est cette réforme-là qui sera importante et qui permettra en fait d'avoir de suite une nouvelle république. Parce que quand on ne se représente pas, et que c'est le choix, on n'est pas sur de l'électoralisme et on met en place les actions.